France Info. Et ce matin, une tendance tout juste émergente dans le monde de l'entreprise, la transparence en interne. Vous voulez nous parler de cette start-up française où les salaires sont connus de tous et fixés par les salariés tous ensemble. Oui, fini les négociations individuelles opaques pour obtenir une petite rallonge. Fini les écarts de salaire inexplicables entre les hommes et les femmes. Bienvenue dans une entreprise où tout est public, clair et transparent. Bienvenue chez Lucas, une start-up parisienne et nantaise qui édite des logiciels pour la gestion des ressources humaines. Son histoire est rapportée par le Huffington Post. C'est celle d'une entreprise de 65 salariés qui tient plus d'une tribu d'ailleurs, où les salariés fixent les salaires eux-mêmes à condition que leurs collègues soient d'accord. Oh, c'est ça. C'est Woodstock votre truc. Comment ça marche concrètement? Alors, première condition pour prendre part au jeu, avoir 3 ans d'ancienneté dans la boîte. À partir de là, on participe à 2 grandes réunions, 2 grands oraux. Dans le premier, chacun écrit sur une feuille de papier son nom, son salaire actuel et l'augmentation qu'il demande en valeur absolue et en pourcentage. Les enveloppes sont ouvertes et chacun à son tour, chaque salarié doit argumenter. Il explique pourquoi il demande cette augmentation. D'accord, pas d'accord, tout le monde peut donner son avis. Et si on n'ose pas le faire, on peut écrire ses arguments à la RH. Tous les commentaires sont transmis anonymement aux salariés concernés. Et à ce moment-là, il y a une deuxième réunion. Et oui, et lors de cette deuxième réunion, le salarié peut décider de maintenir sa position ou de revenir sur ses prétentions. Mais dans tous les cas, le plus surprenant, c'est que c'est lui qui a le dernier mot. Après, à lui d'assumer. Les salaires sont rendus publics et si on a été trop gourmand, il va falloir le justifier au quotidien par ses résultats. Pression. Du coup, selon Gilles Sadger, le patron de Lucas, il y a une forme d'autocensure. Les gens sont raisonnables de peur de trop se démarquer et de ne pas être à la hauteur de leurs prétentions. Qu'en pense Pierre Gattaz? Vous n'avez pas appelé? J'ai pas appelé. En voilà une bonne idée en tout cas.